Il y a des moments dans la vie où tu te rends compte que tu as passé des années à courir après quelque chose qui n'était jamais destiné à toi. Des relations, des regards, des silences remplis d'attentes. Et un jour, cette vérité te frappe. Ce que tu poursuis à l'extérieur, c'est souvent ce que tu refuses de te donner à toi-même. Ce n'est pas un hasard si tu attires les mêmes situations, les mêmes histoires déguisées sous des visages différents. Ce sont des échos de ton inconscient qui cherchent à se faire entendre. Carl Jung, avec sa sagesse intemporelle, disait que tant que tu n'amènes pas l'inconscient à la conscience, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. Et si tu y réfléchis bien, tu verras que chaque relation qui t'a fait souffrir, chaque personne qui t'a ignoré ou sous-estimé, n'était pas là par hasard. Elles ont servi de miroir à quelque chose en toi. Peut-être un manque, peut-être une vieille blessure jamais guérie, peut-être une croyance enracinée profondément en toi. Je ne suis pas suffisant. Il ne s'agit pas de blâmer les autres. Il ne s'agit même pas d'eux. Il s'agit de toi, de ce que tu tolères, de ce que tu crois mériter, de ce que tu es prêt à accepter au nom de l'amour. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'amour véritable ne commence jamais à l'extérieur. Il commence quand tu te regardes dans le miroir et que tu décides, une fois pour toutes, de ne plus mendier ce qui devrait être donné librement. Combien de fois as-tu senti que tu devais changer pour être aimé, que tu devais te justifier, prouver ta valeur, corriger ton être pour entrer dans les cases d'un autre? Et combien de fois t'es-tu senti vidé, trahi, épuisé, à force d'aimer à sens unique? La vérité, c'est que l'amour qui épuise n'est pas de l'amour. C'est un contrat inconscient que tu signes en silence, un pacte entre ton cœur blessé et ton mental qui refuse de lâcher prise. Jung parlait souvent de l'ombre, cette partie de nous que nous refusons de voir. Et souvent, ce sont ces zones d'ombre qui nous poussent à rester dans des relations déséquilibrées. Parce qu'au fond, il y a encore une partie de toi qui croit que tu dois te battre pour être aimé, que l'amour est souffrance, que ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Mais c'est une illusion que tu entretiens peut-être depuis l'enfance, héritée de modèles familiaux ou de blessures précoces. Et alors, tu restes, même quand tu sais que ça te détruit, même quand ton intuition crie que ce n'est pas pour toi, parce que tu as peur, peur de la solitude, peur du vide, peur que si tu lâches, il ne restera plus rien. Mais laisse-moi te dire une chose, ce vide que tu redoutes tant n'est pas ton ennemi. Il est l'espace sacré où commence ta reconstruction. Ce vide, c'est la terre fertile où va germer la meilleure version de toi. Quand tu décides de lâcher prise, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, une renaissance. Ce n'est pas dire « je renonce », c'est dire « je me choisis ». Et à partir de ce moment-là, tout change. Pas immédiatement, pas magiquement, mais lentement, profondément, quelque chose en toi commence à se réaligner. Et le monde extérieur s'ajuste à cette nouvelle vibration. Tu commences à attirer des personnes qui te voient vraiment, qui ne cherchent pas à te réparer, à te changer, à te diminuer. Des relations où tu peux être vulnérable sans peur, où ton silence n'est pas jugé, où ton amour n'est pas marchandé. Mais pour que cela arrive, tu dois d'abord faire le deuil de ce que tu croyais être de l'amour. Tu dois faire le choix courageux de fermer une porte, même si elle te semble familière, même si elle te réchauffe parfois avec de faux souvenirs. Parce que la vérité, c'est que tant que tu restes attaché à une histoire qui ne te valorise pas, tu empêches celle qui te correspond vraiment d'entrer dans ta vie. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à lire ces mots. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux choisir de continuer à vivre selon des schémas anciens, ou tu peux décider que cette fois, c'est différent. Cette fois, tu ne trahiras plus ton intuition. Cette fois, tu n'attendras plus qu'on te choisisse. Tu te choisis, toi. Tu sais, il y a des vérités qu'on porte en nous depuis toujours, des intuitions, des pressentiments, des ressentis qui nous disent que quelque chose ne va pas. Mais on choisit souvent de ne pas écouter, parce que c'est plus facile de se convaincre que tout ira mieux, que si l'on attend, si l'on donne encore un peu plus, alors peut-être que l'autre changera. Peut-être que l'amour se manifestera enfin
comme on l'avait espéré. Mais la réalité est différente. Ce que Carl Jung appelait l'ombre, c'est tout ce que tu caches à toi-même. Tous les morceaux de ton être que tu juges indignes, faibles, honteux. Et cette ombre, tant que tu ne la reconnais pas, elle gouverne ta vie. Elle te fait répéter des schémas. Elle attire à toi les mêmes types de personnes. Celles qui réveillent en toi la peur du rejet, l'angoisse de l'abandon, le besoin de prouver ta valeur encore et encore. Tu vois, l'univers ne te punit pas. Il te montre simplement ce que tu n'as pas encore guéri. Chaque fois que tu t'accroches à quelqu'un qui ne te voit pas, qui ne te choisit pas, ce n'est pas par malchance. C'est une invitation à aller en profondeur, à regarder cette blessure en face, à te demander « Qu'est-ce qui, en moi, accepte si peu ? Pourquoi est-ce que je tolère ce qui me fait mal encore et encore ?» La vérité, c'est que tu ne guériras jamais si tu continues à te raconter les mêmes histoires. Je dois mériter l'amour. Je ne suis pas assez. Si je fais plus, je serai aimé. Ces récits sont des mensonges, implantés dans ton esprit à un moment où tu étais trop vulnérable pour les remettre en question. Peut-être dans l'enfance, peut-être dans une relation marquante. Mais aujourd'hui, tu as le pouvoir de les réécrire. Le problème, ce n'est pas seulement la personne qui ne te valorise pas, c'est ce que tu acceptes en silence. C'est cette petite voix en toi qui murmure « c'est tout ce que je mérite ». Et tant que cette voix existe, tu continueras à rester dans des relations à sens unique. Tu donneras tout et tu recevras des miettes. Tu espéreras un retour qui ne viendra jamais. Et tu croiras que c'est normal, que c'est ça l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour ne te demande pas de te perdre. Il ne te demande pas de supplier, de te diminuer, de te sacrifier. Le véritable amour te voit. Il t'accueille tel que tu es. Il ne te demande pas d'être plus ou moins que toi-même. Il te prend avec ton histoire, tes cicatrices, ta lumière et ton ombre. Mais pour rencontrer cet amour-là, tu dois d'abord le cultiver en toi. Tu dois te regarder sans détour, sans masque, et dire « je mérite plus que ça ». Et surtout, tu dois agir en conséquence. Parce que l'amour-propre, ce n'est pas un slogan, c'est une pratique. Ce sont les décisions que tu prends, même quand elles sont douloureuses. C'est choisir de partir quand ton cœur crie de rester. C'est fermer une porte, même quand tes souvenirs t'y rattachent. Et tu verras, c'est dans ce choix que tout commence à changer. Parce que lorsque tu arrêtes de nourrir ce qui te détruit, tu récupères ton énergie. Tu arrêtes de verser ton amour dans un vase percé. Et soudain, cette énergie revient vers toi. Elle te remplit. Elle te guérit. Tu commences à te reconstruire. Non pas comme avant, mais d'une manière nouvelle. Tu n'es plus quelqu'un qui attend d'être choisi. Tu es celui ou celle qui se choisit chaque jour. Et dans cette posture nouvelle, tu attires des expériences différentes. Tu attires des relations où tu es vu, entendu, respecté, parce que ta vibration a changé. Tu n'es plus dans le manque. Tu es dans l'abondance. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans le choix. Mais n'oublie pas, le processus est inconfortable, parce que l'ancien toi veut encore s'accrocher. Il veut encore espérer. Il veut encore croire que cette histoire va changer. C'est normal, c'est humain. Mais il vient un moment où l'espoir devient une prison, où l'attente devient un poison. Et à ce moment-là, le seul acte véritable d'amour, c'est de partir. Tu ne pars pas parce que tu n'aimes plus. Tu pars parce que tu as enfin compris que ton amour mérite un espace où il peut s'épanouir, pas survivre. Tu sais, il y a une illusion tenace qui te fait croire que lâcher prise, c'est perdre. Que dire adieu à une personne, à une histoire, à une version de toi-même, c'est abandonner. Mais cette croyance est un piège. Elle te fait confondre attachement et amour. Et tant que tu restes coincé dans cette confusion, tu es prisonnier d'un lien qui ne te nourrit plus. L'être humain s'attache facilement à ce qui lui est familier, même si cela lui fait mal. On s'accroche à ce qu'on connaît parce que l'inconnu nous fait peur. On préfère parfois la douleur connue que la liberté incertaine. Mais cette sécurité est illusoire. Elle te maintient dans une boucle où tu répètes sans cesse les mêmes souffrances, les mêmes déceptions, les mêmes regrets.
Carl Jung disait que l'inconscient cherche à se manifester dans notre réalité tant qu'il n'est pas conscientisé. Et dans tes relations, cela se manifeste par ces patterns que tu connais par cœur. Ces dynamiques où tu donnes trop, où tu espères toujours, où tu acceptes de moins en moins tout en restant là. Parce que quelque part, tu crois que sans cette personne, il n'y aura rien. Rien d'aussi fort, rien d'aussi vibrant. Mais ce n'est pas vrai. L'attachement que tu ressens n'est pas la preuve d'un amour unique. C'est le reflet d'un besoin non comblé. C'est une partie blessée de toi qui s'accroche à ce qui lui donne l'illusion d'exister. Ce n'est pas la personne que tu refuses de perdre. C'est l'identité que tu as construite autour d'elle, l'histoire que tu t'étais racontée, les projections de ton cœur, de ton espoir, de ton manque. Quand tu lâches prise, tu ne perds pas quelqu'un. Tu perds une illusion. Tu perds la version de toi qui croyait que tu avais besoin de cette relation pour être complet. Et ce vide que tu ressens après n'est pas un châtiment. C'est un espace sacré. Un appel à te reconstruire, à te redéfinir sans le filtre de cette attache émotionnelle. Il faut du courage pour affronter ce vide. Il faut de la foi pour croire que tu peux être bien sans ce que tu pensais indispensable. Mais c'est justement dans cet espace vide que la magie opère. Parce que ce que tu croyais être une fin est en réalité un commencement. Ce que tu percevais comme une perte est une libération que ton âme attendait depuis longtemps. C'est là que la transformation commence. Tu te redécouvres, tu te réalignes, tu reprends possession de ta lumière. Tu réalises que tu n'as jamais été brisé. Tu avais juste oublié ta puissance. Et maintenant que tu n'es plus distrait par une relation qui t'aspirait, tu peux t'écouter pleinement. Tu peux guérir, grandir, te reconnecter à ton essence. Il y a une paix immense qui t'attend de l'autre côté du détachement. Une paix que tu ne peux pas trouver dans les bras de quelqu'un qui ne te voit pas. Cette paix naît quand tu choisis ta vérité, quand tu choisis la dignité au lieu de la dépendance, quand tu choisis le silence paisible à la cacophonie émotionnelle d'une relation déséquilibrée. Et ce choix, personne ne peut le faire pour toi. Il ne viendra pas d'un déclic miraculeux. Il vient d'un moment de clarté brutale, où tu réalises que ton cœur vaut plus que ce que tu es en train de vivre. Il vient quand tu te regardes avec honnêteté, sans excuse, et que tu décides de ne plus marcher à contresens de ton âme. Oui, ce moment fait mal. Il est inconfortable. Il remue des peurs, des blessures anciennes, des mémoires enfouies. Mais ce n'est pas la fin, c'est le passage. Le seuil que tu dois franchir pour devenir la version de toi que tu étais destiné à incarner. Et plus tu avances, plus tu vois les choses autrement. Ce qui t'obsédait autrefois te laisse indifférent. Ce qui te faisait pleurer te fait sourire. Tu comprends que ce n'est pas cette personne qui t'a guéri, mais le fait de t'en être détaché. Parce que dans ce détachement, tu t'es retrouvé. Et ce que tu retrouves, ce n'est pas une version parfaite de toi. C'est une version vraie. Une version entière. Une version qui n'a plus besoin de mendier l'amour, parce qu'elle a compris qu'elle l'était déjà. Il y a une vérité silencieuse que beaucoup fuient. Tant que tu es prêt à te trahir pour garder quelqu'un, tu ne vivras jamais l'amour authentique. Tant que tu acceptes de te réduire pour entrer dans le cadre d'un autre, tant que tu muselles ta voix pour ne pas déranger, tu construis des relations sur le sable, pas sur des fondations solides. Et ce n'est pas de l'amour. C'est du compromis toxique. C'est une soumission à la peur. Peur d'être seul, peur de ne plus jamais retrouver quelque chose d'aussi intense, peur que l'avenir ne t'offre pas mieux. Mais Jung nous rappelle que la peur est l'un des plus puissants agents de stagnation. Elle te maintient dans des histoires qui sont déjà terminées. Elle te fait croire que tu n'as pas le droit à plus. Et elle te ment. Le véritable amour, celui qui élève, commence le jour où tu te promets de ne plus jamais t'abandonner toi-même. Quand tu décides que tu ne te mettras plus jamais en deuxième position dans ta propre vie. Et ce choix, bien qu'il semble radical, est la clé de toute transformation. Pense à toutes ces fois où tu savais. Tu savais que tu donnais plus que tu ne recevais. Tu savais que tu n'étais pas respecté comme tu le mérites. Tu savais que ta présence était tenue pour acquise. Et pourtant, tu restais. Tu restais parce qu'une partie de toi espérait encore.
Mais cette espérance t'a coûté plus que tu ne le réalises. Elle t'a éloigné de toi. Quand tu aimes quelqu'un plus que tu ne t'aimes toi-même, ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle. Et tant que cette dépendance guide tes choix, tu revivras les mêmes douleurs, les mêmes séparations, les mêmes humiliations. Car la vie te renverra sans cesse à la même leçon. Te choisir. Te choisir, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. C'est reconnaître que tu es responsable de ton bien-être, de ton énergie, de ta paix intérieure. Et cela signifie aussi dire non. Dire non au demi-amour. Non aux relations bancales. Non aux présences qui ne font que t'effacer.